Le deuxième trailer de Spider-Man No Way Home est sorti, j'ai fait une réaction, c'est la vidéo qui précède juste celle-là, donc n'hésite pas à aller la voir. Et maintenant, là, on va passer à la critique, à l'analyse, dans les profondeurs, image par image de ce deuxième trailer, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire qui sont en bien et en mauvais aussi, bien évidemment. Yo les Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et donc, Spider-Man No Way Home, deuxième trailer, ça y est, il est enfin là, après des jours et des jours d'attente. On est à J-, je sais pas combien, 29 peut-être, ou 28, je sais plus, avant la sortie au cinéma de ce film qui s'annonce comme être le film Spider-Man le plus ambitieux. Le film qui est considéré comme le endgame de Spider-Man, le point culminant de près de 20 ans de Spider-Man Universe. Tu vois ce que je veux dire, en live action, avec plein de caméos, de fanservice, et on va en reparler tout de suite. En tout cas, je suis follement excité, comme dirait Senku, parce que là, on va analyser plan par plan le trailer, et on va spéculer, vous donner un peu même mon avis, parce que là, j'ai pris un peu de recul. Est-ce que c'est la douche froide ou pas? Moi, je trouve que c'est un bon trailer efficace. Je sais pas si j'ai plus préféré, je pense que j'ai plus quand même préféré le premier, parce que le premier c'était la surprise, tu savais pas dans quel ton ils allaient y aller, il y avait le octopus à la fin, c'était incroyable. Le problème aussi du deuxième trailer, et c'est pas de sa faute en lui-même, c'est qu'il y a déjà trop de leaks, et ça on va en reparler, qui circulent sur le net, des photos, des journalistes qui vont stalker Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland, ça casse un peu la magie du truc. Donc il y a un peu cette magie de suspense qui a disparu, mais c'est pas grave. Après j'ai quand même quelques doutes et quelques avis mitigés sur le trailer. Il montre certaines choses dont je suis pas tout à fait d'accord ou très chaud. Déjà le fait de ramener les anciens méchants, je l'avais déjà expliqué dans une vidéo que j'avais fait lors du premier trailer. C'est bien pour le fanservice, mais dans ce contexte-là où voilà, le Spider-Man de Tom Holland va rencontrer tous les anciens ennemis des autres Spider-Man sans qu'il y ait d'origine story et qu'il y ait de lien avec le Tom Holland. C'est un peu bizarre et d'ailleurs on va le voir dans ce même trailer avec Octopus. On a l'impression que Octopus va être l'allié au final de Spider-Man dans ce film, enfin celui de Tom Holland en tout cas, et ça ne sera pas un ennemi parce que la théorie qui confirme que c'est bien le Octopus du coup de Spider-Man 2 de la version 2004 est avérée. Là, clairement, quand tu vois le trailer, déjà, il y a le moment où il dit « Tu n'es pas Peter Parker ». En gros, tu n'es pas mon Peter Parker. Donc, ça confirme le fait que ils ne se sont jamais vus, ils se connaissent pas. Ce n'est pas le bon Spider-Man. Mais ça aussi, voilà, c'est un des teasings du trailer. En fait, j'avais dit dans la vidéo réaction qu'il allait avoir un teasing autour de Tobey et Andrew. Même si, bon, certains fans ont la douche froide parce qu'ils auraient voulu les voir dans le trailer. Mais c'était sûr qu'ils n'allaient pas nous les montrer quand même. Réfléchissez un peu. Mais voilà, le fait qu'il dit « You're not Peter Parker », tu n'es pas mon Peter Parker, ça prouve que... Voilà, ce n'est pas le même Peter Parker qu'on le connaît. Donc la théorie qu'il y ait plusieurs Peter Parker et peut-être d'autres Peter Parker qui vont apparaître dans le film, ça a l'air un peu correct. Du coup, le Octopus ne sera pas un vilain. Où ils vont peut-être s'affronter au début parce que justement, lui, il croit que c'est son Peter Parker de Tobey Maguire. Mais non, en fait, ce n'est pas lui. Tu le vois dans un plan avec Zendaya et Ned en train de rigoler. Ah, tu t'appelles Docteur Octopus. Otto, t'as vu, c'est trop marrant. Je vois pas ce qu'il y a de drôle, mais bon, bref. Et surtout, un autre truc qui m'intrigue, c'est que t'as l'impression qu'ils vont vouloir régler la problématique du multiverse, enfin, de ce que a fait Doctor Strange, là, grâce à la technologie. Et t'as l'impression que Doc Ock utilise, encore une fois, la technologie de Stark à ses bras métalliques. On voit qu'il y a un peu de rouge qui s'intègre tout autour. Mais j'ai l'impression qu'ils vont vouloir utiliser la technologie de Stark, encore une fois, pour résoudre leurs problèmes. Super, comme ça on n'avait pas déjà assez vu. Ensuite, dès le premier plan du trailer, tu vois Peter Parker sous la pluie avec un air très triste, très mélancolique. On sent le drame à travers ça. Donc, est-ce que ce plan arrive après la bataille? Et je dis ça parce que tu vois dans le trailer à la fin Peter qui essaie de sauver MJ, Michel, qui essaie de nous faire un petit clin d'œil à The Amazing Spider-Man 2 avec Gwen Stacy et Peter. Donc, est-ce que quelqu'un va mourir dans le film? C'est ça la question. Est-ce que ça va être Happy? Est-ce que ça va être MJ? Est-ce que ça va être Ned? Est-ce que ça va être Tante May? Bon, je pense pas Tante May. D'ailleurs, on la voit pas beaucoup dans le trailer. Je crois qu'on la voit sur un plan. Je pense que, vu comment ils essaient de partir dans le film, et il faudrait que quelqu'un meure. Dans tous les Spider-Man, quelqu'un meurt. Quand tu regardes les Spider-Man de Tobey Maguire, il y a Harry Osborn, il est mort. Enfin, tous les méchants sont morts de toute façon, à part l'homme sable. Mais en tout cas, dans les proches de Peter, bah, il y a l'oncle Ben qui est mort, forcément, Harry Osborn. Dans The Amazing Spider-Man 2, et t'as Gwen Stacy qui meurt. Donc, il faut que dans ce Spider-Man-là, là, c'est le bon moment de faire mourir quelqu'un. Après, je sais pas qui va mourir. Entre Michel, Happy, Tante May ou Ned. Bon, Ned, je pense pas non plus. Je pense que ça va jouer entre Michel ou Happy.
Il faut un des deux. Sachant qu'il y a un plan où on voit des forces spéciales pointer leurs armes sur Happy. Donc est-ce qu'il va mourir aussi? En tout cas, c'est les deux teasings. Pour moi, il faut qu'un des deux meure. Parce que Happy, c'est quand même son dernier lien avec Tony Stark. Et Michelle, bah, c'est son love interest. Et qui dit bon Spider-Man doit voir mourir son love interest, malheureusement. Donc voilà. Ensuite, concernant le cas de Doctor Strange, alors on voit dans le trailer qu'il n'est pas du tout en accord avec Spider-Man. Il y a des conflits d'intérêts, non, il faut faire ci, il faut faire ça. Il s'échange une sorte d'objet. Je sais pas c'est quoi exactement, une sorte de boîte. Est-ce que c'est ça qui va permettre de voyager à travers le multivers? Je sais pas trop. Enfin, après, il y a le costume aussi, on va reparler des costumes. Il y a clairement un conflit d'intérêts entre les deux. C'est un truc que j'avais déjà parlé dans la première vidéo du premier trailer où Strange, voilà, il y a les théories comme quoi ce n'est pas le vrai Strange, c'est Mephisto ou un sbire ou on sait pas c'est qui. Mais là, clairement, Strange, est-ce qu'au final Strange ne serait pas le pseudo méchant du film? Parce qu'entre guillemets, toute cette merde autour du multiverse arrive à cause de lui, parce qu'il a fait son sort et que ça a mal fonctionné. En tout cas, je reste persuadé qu'il y aura une menace cosmique dans le film. Parce que quand tu vois la fin du trailer, où tu dis ils arrivent, en mode paniqué, pas serein, parce que je me suis dit peut-être qu'il parlait des Spider-Man qui vont arriver en renfort sauver Peter. Mais non, je pense clairement là qu'on parle d'une menace cosmique. Tu vois des sortes d'aura violet, comme tu peux le voir d'ailleurs dans le moment où il fait son sort pour aider Peter dans sa quête de rédemption là, pour que tout le monde l'oublie. On revoit ces couleurs là qui s'affichent. Donc, est-ce que ça va être le retour de Dormammu? Est-ce que ça va être une autre menace? Est-ce que c'est du teasing pour Doctor Strange 2? Multiverse of Madness là. Je pense que la relation entre Doctor Strange et Peter là, ça va être un élément très important forcément dans l'intrigue du film. Donc on verra bien. Ensuite, pour revenir sur les apparitions des personnages, alors bon, les méchants sont confirmés. Du coup, il y aura Docteur Octopus entre guillemets, même si pour moi ce sera plus un allié que un méchant. D'ailleurs, on le voit d'ailleurs se battre dans le trailer avec Electro. Du coup, Electro, Jamie Foxx qui revient. Je suis un peu déçu du costume, hein. Je m'attendais à beaucoup mieux. On dirait un costume homemade, pas du tout stylé. Je suis un peu déçu du costume. Du coup, le lézard, l'homme sable et le bouffon vert. William Dafoe qui revient, on entend la voix, etc. Franchement stylé. Alors, j'ai quand même deux doutes parce qu'on voit un plan avec le costume un peu modernisé. Ils ont gardé l'ancien design de Spider-Man 1 de Tobey Maguire. Et on voit un plan où il vole comme ça dans la nuit et tu vois qu'il n'a pas son masque. Et que là on voit des petites couleurs violettes, vert, avec ses lunettes là comme ça. Ses lunettes de soleil noires là. Au début je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Peut-être Harry Osborn, James Franco ou peut-être quelqu'un d'autre. Mais je pense que c'est vraiment William Dafoe sans son masque en fait. Voilà, c'est les 5 méchants confirmés pour le moment. Parce que pour moi, il y aura une menace cosmique. Je tiens toujours à le souligner. Parce que en fait, la présence de Doctor Strange doit avoir une importance au-delà du fait du multiverse. Le fait qu'il ouvre le multiverse dans l'univers de Spider-Man. Surtout qu'à la fin du trailer, cosmique ou mystique plutôt, une menace mystique, puisque l'univers de Doctor Strange c'est plutôt mystique. Les nouveaux costumes, qu'est-ce que je pense des nouveaux costumes? Alors t'as l'impression qu'il y en a 3 nouveaux, j'ai l'impression. Il y a le noir gold là, qui lui permet d'utiliser la magie. D'ailleurs dans le plan où il affronte Electro, je sais pas si vous voyez, mais au niveau de sa poitrine, il y a une sorte d'écran, et on voit Ned et Zendaya l'aider en mode sidekick contre Electro et les autres méchants. On va voir. En tout cas, ouais, j'aime bien les nouveaux costumes, en tout cas, personnellement. Moi, j'aime bien. En tout cas, ne pas confondre avec le costume noir du symbiote, hein. Non, non, non. Ensuite, niveau drama, parce que ce que j'attends quand même de No Way Home, puisqu'il ramène du fanservice à gogo, je veux quand même que ce soit vraiment, enfin, un vrai film Spider-Man dans tous les sens. Des vrais ennemis, Love Interest en danger. Donc ensuite, on va finir cette vidéo-là en parlant forcément des caméos. Les caméos les plus attendus du game qui sont Andrew Garfield et Tobey Maguire. Est-ce qu'ils vont apparaître dans le film? Pour moi, quand tu vois le trailer, bien évidemment, il y a même un trailer brésilien qui est sorti, où vous voyez sur le plan de 3, là, avec Electro, l'homme sable et le lézard, tu vois où il y a Peter qui saute, et dans la version brésilienne du trailer, tu vois que le lézard se prend une golden, et même l'homme sable, hein, j'ai l'impression. On sent clairement que Marvel a coupé au montage Toby et Andrew. Et en plus, il y a quelques jours, bon voilà, je vais pas les mettre à l'image pour ceux qui n'auraient pas vu, mais il y a des leaks qui ont circulé sur Twitter, notamment un leak dans la nuit, comme on peut le voir dans le trailer, avec des échafaudages, des travaux, etc. On se croirait dans Paris, avec tous les travaux qu'ils font pour 2024. Tu vois également un leak de la maison, avec un certain personnage dont je ne citerai pas le nom, qui fait son retour également. Tu vois les images de la nuit, qui a l'air d'être le 3e acte du film. Et voilà.
Donc il y a beaucoup de choses qui confirment certains leaks dans le trailer. Donc moi je pense clairement, ouais, Tobey et Andrew seront dans le film, ne vous inquiétez pas. Même si on les a pas vus dans le trailer, c'était sûr. Et je trouve ça une bonne chose. Parce qu'ils essayent de, non seulement motiver les gens à aller au cinéma, et de garder la surprise au cinéma comme ils ont fait pour Endgame, avec le retour des personnages. Après le problème c'est que bien évidemment, tous ceux qui verront les avant-premières et tous ceux qui iront voir le film le premier jour, ils vont spoiler sur internet comme des gros porcs. Hein. Mais bon, c'est un peu la loi du jeu. Voilà donc, parce qu'il y a des gens qui se plaignent, ouais, mais ils auraient dû montrer parce qu'il y en a qui vont spoiler dans tous les cas. Oui, mais au moins qu'ils laissent la surprise jusqu'au dernier moment. Moi, je trouve ça cool quand même. Et de toute façon, vous avez qu'à aller le premier jour, vous aussi. Oh, c'est quoi le problème? Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de l'analyse. Dites-moi en tout cas dans les commentaires ce que vous en pensez du trailer. Est-ce que c'est validé, c'est pas validé? Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas dites, que j'aurais pas vues? N'hésitez pas à échanger dans les commentaires, à vous abonner, à liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, même Facebook, let's go. On y va. Et voilà, on est à quelques jours de la sortie au cinéma. On va suivre ça de très très près, la critique va être légendaire, je pense. Je vais tout donner comme jamais. Et j'espère que ça va être pour moi le meilleur film Spider-Man. J'espère que quand je vais sortir de la salle, je vais dire oh là là, c'était vraiment incroyable. C'était vraiment lourd, c'était excellent, c'était un moment classique. J'espère qu'on va vivre des réactions comme à l'époque de Endgame ou Infinity War. Et j'espère surtout, même s'il y a Andrew et Tobey qui apparaissent à la fin du film, j'espère quand même qu'il y aura une grande évolution autour de Tom Holland pour son Spider-Man et Peter Parker et que ce sera quand même lui la star du film. Là, ce film doit prouver que c'est lui, pour moi, le meilleur Peter Parker Spider-Man. Certes, on ramène les autres pour le fanservice, mais il doit montrer que c'est quand même lui le Spider-Man, Peter Parker GOAT. J'espère que ce film va réussir et qu'il va pas se faire bouffer par les autres. Bref, sur ce, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne journée. Je sais pas à quelle heure tu vois cette vidéo-là, mais sur ce, je te dis au plaisir.